Les gars, la prophétie vient de se réaliser. Ce que j'espérais s'est produit. Restons positifs, c'est peut-être qu'une question de temps, parce que là, Bleach compte quand même revenir sur le devant de la scène avec sa suite en animé, donc ça serait quand même une chouette occasion. En tout cas, je croise les doigts. Suite au dernier trailer qui est sorti il y a à peine quelques jours pour annoncer la suite de Bleach en animé, et quel trailer! Les couleurs, l'animation, la musique, tout était incroyable. Bref, suite à ce trailer, du coup, plusieurs mangaka se sont réunis et ont créé des illustrations pour cette occasion. Juste pour la reprise de Bleach en animé. Je crois qu'il y a aussi une histoire d'anniversaire dans le truc, mais l'élément principal, c'est la reprise en animé. Et ici, on n'est plus sur de la petite illustration vite fait en 2-3 coups de crayon. Là, tu vas le voir, on est parti sur des vraies illustrations. Avec de la couleur, vraiment travaillée, des vrais trucs. Bon, je veux pas te surhyper non plus, ça reste des illustrations, mais chacune d'entre elles est une pépite. Une pépénée. Et tu sais quoi, on va pas perdre plus de temps sur cette intro qui est déjà bien trop longue, et on va passer directement à la découverte de ces illustrations. Kenpachi et Yachiru, dessinés par Yuki Tabate, le mangaka qui est derrière Black Clover. La toute première chose que j'ai envie de dire quand je vois ce dessin, c'est juste waouh. Vraiment, cette illustration, elle est juste trop belle. Je crois que ce qui fait vraiment la différence sur cette illustration, c'est l'ombrage. On a un ombrage qui est vraiment original. Au lieu de partir sur du noir classique, on part sur des petites teintes de violet, de mauve, et ces couleurs, il faut le dire, collent particulièrement bien à Kenpachi, mais pas seulement, parce qu'il a un côté sombre, etc., ça marche bien, mais ces couleurs s'associent justement tout aussi bien au rose qui est présent dans les cheveux de Yachiru. Le violet et le mauve, ce sont des couleurs qui marchent bien sur des personnages un peu sombres, un peu charismatiques, un peu sinistres, mais aussi sur des personnages qui sont un peu plus enfantins, un peu plus mignons, etc. Et là, on en a le parfait exemple, c'est très malin. D'ailleurs, petite parenthèse sur le style artistique en lui-même de cette illustration. Je trouve que Yuki Tabata a vraiment respecté le produit de base. On sent qu'il a cherché à respecter au max l'univers de Tite Kubo dans cette illustration. Quand tu vois ce dessin, bah, t'as vraiment l'impression que leur style artistique respectifs sont très proches, alors que normalement pas du tout. Bon, après, fais pas dire ce que j'ai pas dit, on voit que c'est pas du Tite Kubo, mais quand même, bah, je trouve que c'est pas très loin. On a un travail d'adaptation qui a été fait là-dessus, et je trouve que c'est vraiment réussi. Inoue et Rukia, dessinés par Konoharu. Attends. Inoue et Rukia, toutes deux dessinées par Koyoharu Gotoge, parce qu'il y a de plus facile à prononcer, la mangaka qui est derrière le manga Demon Slayer, ultra populaire. Et franchement, je crois que j'avais même pas besoin de préciser de qui vient ce dessin, tellement son style de dessin est reconnaissable. Et c'est une qualité, je regrette, c'est une qualité. J'adore cette illustration parce que sa composition est très légère, elle est très aérienne, tu vois que les personnages sont en mouvement comme ça, ils sont en train de sauter, et à la fois, elle est très lisible. Je trouve qu'elle est très claire cette illustration. Et puis, il faut le dire, c'est rare de voir ces deux personnages-là, Inoue et Rukia, ensemble, mais seuls. Sans Ichigo, sans Renji à côté. Tu le vois, elles sont dans leur tenue d'étudiante, et quand tu regardes un petit peu leur visage, ce qu'on voit c'est du Tanjiro, ce qu'on voit c'est du Nezuko, on voit directement les personnages de Demon Slayer sur leur face. Je l'ai déjà dit, son style de dessin est vraiment reconnaissable. Et j'adore ça. Parce qu'en fait, bah, ça te permet de t'imaginer ce que ces personnages-là pourraient donner dans l'œuvre de base du mangaka en question, dans Demon Slayer en l'occurrence. Tu les imagines aux côtés de Tanjiro, aux côtés de Zenitsu, comme ça en train de combattre les démons. C'est ça que j'aime dans le fait de voir un mangaka s'approprier une œuvre qui n'est pas la sienne, le temps d'un dessin. T'as une vraie interprétation, et c'est ça qui est cool. Artistiquement, c'est intéressant. Alors là, on arrive sur de la dinguerie. De la dinguerie sobre, mais hyper efficace et hyper stylé. Voici Grémy et Gwenaël Lee, dessinés par Gege Akutami, le mangaka derrière Jujutsu Kaisen, et accessoirement le plus grand fan de Bleach parmi tous les mangakas populaires d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'équivoque. C'est lui qui le dit, c'est pas moi, c'est lui. La composition de ce dessin, quand tu regardes comme ça, tu peux te dire bah, c'est plutôt simple, mais en vrai, elle est hyper intéressante, et en plus elle est verticale. C'est cool de voir une composition verticale, sans pour autant que ce soit quelque chose de fixe. En fait, les deux personnages ont une position qui est dynamique. Ils sont debout et pourtant ça reste dynamique. J'adore ça. On a de la couleur, d'ailleurs de la couleur même très vive avec l'accident graphique qu'on a juste en dessous du personnage. Cette espèce d'éclat de liquide rose flash. J'ai l'impression qu'il est en train d'écraser un cerveau. Je suis tout bonnement fan de ce dessin. J'adore. Et puis d'ailleurs là-dessus, t'as ce qu'on retrouvait déjà comme ombrage, un petit peu comme idée d'ombrage sur le Kenpachi qu'on a présenté au début de cette vidéo. T'as des ombrages qui sont pas juste du noir. En fait, t'as de la couleur, t'as un peu de violet,
T'as un peu plus de rose ici. Et en plus de ça, t'as même une ombre projetée, qui est elle aussi un peu rose, violette, qui est projetée sur une surface derrière les personnages, ce qui les détache du fond. C'est malin. Vraiment, j'aime beaucoup cette illustration et j'en attendais pas moins de Gege Akutami. J'adore Jujutsu Kaisen, donc voilà. Bon, là par contre, je suis un peu moins fan, je dois être honnête. Le style me parle beaucoup moins. Voici Mayuri, dessiné par Yusei Matsui, le mangaka qui est derrière Assassination Classroom. Je veux pas descendre l'illustration bêtement et méchamment. Elle a des qualités, mais honnêtement, j'adhère pas tellement. En fait, je la trouve simplement pas folle. Maintenant, je dois le dire, on reconnaît son style graphique. C'est une qualité, mais à la fois, c'est peut-être aussi ce qui me fait prendre un peu de distance avec ça. Peut-être que son style me parle un peu moins. Après, ce qui est sympa, c'est qu'on a un vrai travail des couleurs. On a vraiment une recherche de couleurs, un jeu de couleurs qui est très sympa. Et d'ailleurs, je pense à ça avec cette illustration, mais Mayuri, j'ai l'impression que c'est un personnage qui est vraiment apprécié parmi les autres mangaka qui ont pu faire des illustrations hommages, parce que c'est un personnage qui revient très souvent. Et ça me va très bien, parce que j'aime bien. Ici, on arrive sur un style qui est très proche du travail au pinceau. Typiquement le genre de pinceau un peu traditionnel japonais qui te permet d'écrire des kanji avec un effet peinture, etc. C'est trop beau. D'ailleurs, je sais pas si ce pinceau ou si cette technique a un nom particulier. Si tu le connais, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Je suis toujours très curieux d'en apprendre plus. Mais j'adore en tout cas le rendu que ça peut donner. Travailler les contours au pinceau, je trouve ça trop beau. On a Ikkaku, qui a donc été dessiné par Riichiro Inagaki, mangaka scénariste de High Shield 21 et de Dr. Stone. On est donc pas du tout sur un dessinateur de base, et pourtant je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. C'est pas la première fois que j'ai à le dire, parce qu'il a déjà fait plusieurs illustrations un peu hommage comme ça pour d'autres mangas. Mais il est doué. Alors, c'est pas une dinguerie monumentale non plus, mais vraiment, eh ben c'est pas mal. D'ailleurs, je préfère même cette illustration à la précédente. Et puis là, on a un style artistique qui est très différent, et j'aime bien ça. Là, on arrive sur de la légende. On arrive sur de l'iconique avec Eiichiro Oda, monsieur Eiichiro Oda, qui nous dessine un superbe Ichigo. Plein pied, de haut en bas, une illustration qui est très sobre, mais qui marche super bien. Les couleurs sont bien travaillées, on reconnaît vraiment le style d'Oda. Ichigo a vraiment la classe sur cette illustration. Et tu vois, là encore, on est sur un style de dessin qui est très particulier, qui est très reconnaissable, et c'est ce que j'aime, en fait, dans le fait de voir des mangaka dessiner des personnages d'autres mangas que le leur. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ce que ça permet, c'est d'imaginer le personnage en question dans l'œuvre du mangaka. Je sais plus parler. Mais là... C'est dur de parler français parfois. Là, du coup, ça nous permet d'imaginer Ichigo dans One Piece, à côté de Luffy, à côté de Zoro, en train de buter, enfin pas de buter, mais de combattre des marines ou de combattre d'autres ennemis pirates. C'est stylé. Et puis, honnêtement, si on met de côté tout l'aspect visuel de cette illustration et qu'on parle un petit peu de ce qu'elle représente, qu'on parle un petit peu de sa symbolique, est-ce que c'est pas stylé de voir un des 3 mangaka qui faisait partie du Big Three début des années 2000 rendre hommage à un autre membre du Big Three avec une illustration. Pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, je vais essayer de la résumer en 2 mots. Juste après le règne de Dragon Ball, on a eu ce qui semblait être ses successeurs dans le monde des shonen, fleuves populaires, et ses successeurs se comptaient au nombre de 3, One Piece, Naruto et Bleach. Début des années 2000, ils étaient tous les 3 au coude à coude en termes de vente, en termes de popularité, et du coup... Ben je sais pas, ça me rend un peu nostalgique, en vrai, de voir ça. Cette illustration représente parfaitement pour moi cette époque. Et d'ailleurs, tu vas le voir, mais Oda n'est pas le seul membre du Big Three à avoir rendu hommage à Bleach aujourd'hui. Masashi Kishimoto, le mangaka qui est derrière Naruto, le 3e membre du Big Three, eh ben il a lui aussi rendu hommage à Bleach aujourd'hui, avec cette superbe illustration. Est-ce que là, ce que tu vois, c'est pas une dinguerie, sérieusement. C'est en tout cas littéralement l'un de mes coups de cœur de cette vidéo. Autant pour la qualité de l'illustration que pour ce que ça représente. Voici un superbe Ichigo qui est représenté en reflet dans la lame de son Zanpakuto. Et là pour le coup, en termes de compo, tout y est. On a tout ce qu'il faut. On a de la profondeur avec ce superbe paysage, avec la flotte qui est super bien faite, avec les nuages, le ciel, la couleur un petit peu d'un coucher de soleil. On a donc une superbe ambiance avec cette couleur. En plus de ça, on a un Ichigo qui pète la classe. Il est en train de tenir son sabre comme ça et tu le vois dans le reflet de sa lame, il est épuisé par un combat, épuisé et blessé d'ailleurs, il y a du sang. Vraiment, quand je regarde cette illustration, je ressens toute son intensité et quel bonheur. Après, est-ce que ça m'étonne vraiment de voir ça venant de Masashi Kishimoto? Non, ça m'étonne pas. Parce que Kishimoto, dans tout Naruto, a toujours fait un superbe travail, que ce soit en termes de scénario qu'en termes de dessin.
Il a toujours fait un superbe travail en termes de dessin, il est super bon dessinateur. Son style, il oscille entre réalisme et sobriété. Tu vois, c'est pas du réalisme pur, t'as pas trop de détails, mais quand même, les proportions sont plutôt proches de la réalité. Et honnêtement, j'ai toujours adoré ses planches. Après, c'est peut-être aussi quelque chose qui est très personnel, tu seras peut-être pas de mon avis, mais Kishimoto, j'adore son dessin. Et là, avec cette illustration, on a une nouvelle démonstration de son talent dans le dessin. D'ailleurs, est-ce qu'il s'agit de talent ou de travail, ou des deux, je sais pas, mais en tout cas, j'aime énormément l'ambiance que dégage ce dernier visuel. La dernière fois, je te disais que je pouvais pas m'empêcher de trouver ça dommage, le fait qu'il y ait pas plus d'illustrations hommage à Bleach, alors que ça a quand même été un des animés les plus populaires en son temps. Vraiment, c'est un manga et un animé qui a été très populaire et qui a été très apprécié. Du coup, j'avais du mal à comprendre. Mais là, je t'avoue qu'avec les illustrations qu'on a pu voir aujourd'hui, qu'on a pu découvrir aujourd'hui, ça compense, en vrai. Je suis vraiment content de voir ça. D'ailleurs, dis-moi ce que t'as pensé de ces illustrations. Dis-moi laquelle est ta préférée. Je t'avouerai que moi, j'hésite entre celle de Gege Akutami, le mangaka qui est derrière Jujutsu Kaisen, et celle de Masashi Kishimoto, celle qu'on vient juste de voir. Les deux me plaisent énormément, elles sont très différentes, t'en as une qui est un peu plus sobre, l'autre est un peu plus travaillée, mais les deux ont quelque chose que les autres ont pas. De mon point de vue, hein, c'est très personnel, d'ailleurs n'hésite pas, je te le répète, à me dire ce que t'en penses toi, en commentaire. Enfin bref, je vais te laisser là pour aujourd'hui, n'hésite pas à aller voir la première vidéo des mangaka qui ont dessiné du Bleach, si tu l'as pas encore vue. Celle-ci sert vraiment de complément à la première vidéo que j'ai fait il y a pas très longtemps. D'ailleurs dans cette vidéo-là, je te montre aussi des illustrations que Tite Kubo a pu réaliser pour d'autres mangas, donc voilà, c'est assez complet. Et juste avant de filer, je vais prendre quelques instants pour te souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Alors Noël, à mon avis, est déjà passé au moment où tu vois cette vidéo. Au moment où je la tourne, c'est demain, donc ouais, Noël est déjà passé. Et du coup, j'espère que tu as passé de très bons moments avec ta famille, j'espère que tu as pu te régaler, te remplir le bide, et je te souhaite avec un petit peu d'avance une très bonne année 2022. Voilà, je te dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!